Benali est sous-directeur du réseau national de l'IST au CNUS et membre du groupe IST Maine. Également, sont tous les deux membres de ce groupe et du groupe de libre accès à l'IST à l'Institut supérieur de la documentation. Donc, moi c'est Salah Hakim. Bon, pour commencer, j'espère que vous aimez la mer. Ça vous parle. Donc, des vagues de défis et des vagues d'avènements IST avec lesquels l'université était toujours en rendez-vous. En fait, de la collecte de la production scientifique universitaire nationale au libre accès, passant par l'usage des technologies telles que les télétextes, l'automatisation de ces catalogues, leur mise en ligne sur le web, des abonnements aux ressources électroniques, je considère que le CNUS a su monter ces vagues et a favorisé l'exploitation au profit de sa clientèle. Je reste dans les vagues. Donc je parlerai de la première vague qui, en fait, je le qualifie de vague des défis. Et elle porte sur sa mission, qui est la raison d'être du centre, à savoir la collecte moyennant dépôt et la garantie de la visibilité de toute la production universitaire nationale. Cette mission est en fait contrariée en premier lieu par l'irrégularité, voire l'absence du dépôt de la part des universités, et ce, malgré le texte réglementaire de 1984 qui régissant cette action. Ça, d'une part. D'autre part, la collecte a été contrariée par les locaux du CNUS, qui sont en fait défavorables à la préservation du patrimoine scientifique national. Et je retiens de cette vague que la collecte et la mission de garantir la visibilité à cette production est une mission du CNUS. Mais c'est une mission qui est contrariée parce qu'il a été avancé en tant que résultat, la visibilité de la production nationale est très modeste. Sa deuxième vague est de ce siècle était celle de l'abonnement de l'université gratuite, qui envahissait déjà le web et qui était considéré comme aubaine pour les quêteurs de l'IST. Le problème de ce type de flux étant notablement la crédibilité de cette IST, dite gratuite. Ainsi, conscient de l'importance de ces gisements et de la valeur ajoutée qu'il peut apporter, le CNUS s'est lancé dans le cadre de son activité nouvelle documentaire à explorer ses ressources et à en évaluer la valeur scientifique avant d'en faire profiter le chercheur. Et c'est ainsi que les actions de médiatisation des ressources gratuites ont été menées. Une base de données désignée, la VDRI, base de données de ressources gratuites sur Internet, a été mise sur le site du centre et des ressources en libre accès sont partagées sur les réseaux sociaux, garantissant ainsi le rapprochement de cette nouvelle norme de l'utilisateur final. La finalité étant l'accroissement du taux de satisfaction des chercheurs, tout en réduisant le coût de l'IST aussi bien pour le chercheur que pour le contribuable.
puisque la réponse à des recherches ponctuelles passait souvent par soit une recherche sur des serveurs dédiés, tels que Dialog, Questel, ESA, ça c'était l'historique de ce que faisait le CNUS, ou par l'acquisition des documents sollicités souvent chez l'ENIST, l'Institut français de l'information scientifique et technique, ou actuellement par l'abondement des ressources électroniques payantes. Tous ces moyens coûtaient énormément cher. Et je retiens de cette vague que le CNUS a pu exploiter ses ressources, en évaluer la valeur et les médiatiser à la clientèle. Comme objectif, c'était l'atténuation du coût de la recherche. Quant à la troisième vague, c'était celle de transfert du savoir et de connaissances, et de la formalisation des actions qui préparaient à la mise en place d'archives ouvertes et de sensibilisation pour le libre accès. Des projets de coopération étrangers auxquels le CNUS adhérait donnaient une très grande importance à l'action du libre accès à l'IST tunisienne dans son contexte régional. C'est ainsi qu'un projet de la coopération française a été lancé en 2004, c'est le projet SIST, pour mettre en place une plateforme d'échange de l'IST. Et cette plateforme a été dédiée en premier lieu aux chercheurs et enseignants universitaires. En 2007 et en 2010, l'idée d'une bibliothèque numérique pour le Maghreb ou la DLNA, la Digital Library for North Africa, avait jour au Maroc, dans le cadre d'une coopération bilatérale États-Unis-Maroc, mais qui impliquait toute la région. Le concept a pu donner, ce concept de DLNA n'a pas donné suite, puisque la modification des acteurs des pays du Maghreb était contrariée par le choix a priori de la Fédération de la collecte des patrimoines nationaux au Maroc. Et je retiens de ces actions de coopération. Pour le SIST, il y avait une action de numérisation à grande envergure qui a été menée au CNUS et dans quelques établissements partenaires de ce projet. Mais la pérennité du projet a été contrariée par l'aspect organisationnel, particulièrement l'aspect communication, qui n'a pas été orienté vers les chercheurs, mais plutôt vers les professionnels de la documentation, alors que la valeur ajoutée à la plateforme était entre les mains des chercheurs, enseignants, qui peuvent alimenter la plateforme par leur production scientifique. Pour la DLNA et éventuellement dans ces deux phases, celle de 2007 et 2010, la contrainte était celle de la centralisation de la production maghrébine au niveau d'un seul pays. Le résultat de ces actions, malgré les points qu'il n'y avait pas suite à ces projets, qu'on avait acquis des connaissances et du savoir-faire dans le domaine des plateformes pour les archives ouvertes. Après ces expériences, en fait, nous nous sommes dit qu'il faut mettre le pied sur terre et penser à la formalisation des actions qui préparaient à la mise en place d'archives ouvertes et consolider le mouvement du libre accès. C'est ainsi qu'on a essayé à deux reprises de formaliser ça dans deux documents
Le premier étant le développement des missions du centre qui a été élaboré en 2008, mais qui n'a pas donné suite, ou plutôt qui a été revu dans le contrat programme qui a été validé le 10 mars 2010, où il y avait la définition d'un projet qui s'articulait autour du dépôt électronique de la production scientifique universitaire tunisienne. Donc ce contrat programme a défini des projets ambitieux dans ce sens. Mais en fait, contrarié à l'insuffisance des fonds, voire l'absence des fonds. Et donc c'était ma dernière page. Je laisse la parole à mon collègue. Pour continuer avec ce qui est abordé par M. Slahki, nous cherchons toujours des projets de coopération pour assurer un financement du projet, la mise en place d'une archive ouverte nationale dans laquelle on pourra mettre en place une archive nationale permettant l'auto-archivage. Et donc parmi les expériences et les projets que le ministre a y attiré, le matin, un des participants a posé la question sur les apports l'implication de l'UNESCO dans les archives ouvertes et les accès. Un des programmes qui finance les activités autour de l'UNESCO a été le programme international relatif aux sciences fondamentales. Donc le CERN, le Centre de recherche européen nucléaire, et l'UNESCO ont planifié des écoles de formation. La première phase était pendant le novembre 2010, qui a été organisée en collaboration avec l'Institut national de recherche technique à Rabat. Donc, c'était une école de formation sur des bibliothèques numériques. L'objectif était de faire le transfert de connaissances entre les pays du Nord vers les pays du Sud. Et donc, des bibliothécaires, des ingénieurs de 5 pays d'Afrique ont assisté à cette formation et ont été formés par des ingénieurs et des gens impliqués dans les projets du CERN et des archives ouvertes du CERN. Donc, une deuxième phase a été menée aussi, cette fois-ci un stage de 3 semaines pour approfondissement de connaissances qui s'est effectué dans les locaux du CERN. Donc, c'était une occasion pour assister aussi au CERN Workshop l'OAI7 et un des occasions pour la communication scientifique. Et donc, c'est déroulé à l'Université de Genève. Aussi, nous avons eu la possibilité de faire des visites de quelques guides qui travaillent sur les archives ouvertes, tels que les CDS, l'Inspire, le CERN, le FOSSAS, dans le code technique de Lausanne. Donc, après cette expérience et ce transfert de connaissances pour la mise en place d'archives ouvertes dans le cadre de bibliothèque numérique, nous avons eu l'occasion aussi d'être appelés à faire partie de projet ISTMAC dans le cadre des projets Tempus, de coopération Tempus. ISTMAC, c'est la préparation de l'optimisation de l'accès à l'information scientifique et technique dans les universités de Maghreb. Donc, ce projet de coopération a débuté en septembre 2010. Donc, parmi les objectifs, c'est d'établir un bilan détaillé des conditions d'accès à l'information scientifique dans les pays de Maghreb et créer des portails documentaires et la mise en place, surtout la mise en place d'une politique institutionnelle d'archives ouvertes. Donc, les partenaires de ce projet sont des partenaires européens. Il y a des universités de Belgique, donc de la France,
Il y a aussi des partenaires maghrébins, de l'Algérie, de Tunisie. Il y avait 3 universités impliquées, donc l'université de Monastir, l'université de Gafsa, l'université de Sfax, en plus, qui a fait l'entrée à ce projet durant le mois de septembre 2011, sur les bases des objectifs suivants. Parce que les objectifs déjà signalés dans le projet de coopération n'étaient pas assez clairs pour mettre en place un archive ouvert. Donc, si on travaille en plus sur les objectifs qui ont été signalés et formalisés dans le programme de coopération, ISTMAC, donc on a fait quelques propositions pour la mise en place d'une archive ouverte, de la politique vers la mise en place de la plateforme pour habiliter la production scientifique des partenaires univers des tunisiens, à savoir l'université de Gafsa, Monastir de Sfax. Donc il faut assurer aussi la côté interopérabilité pour à l'échelle régionale et internationale, le fait qu'il y a des partenaires maghrébins et européens, donc, et que ça soit généralisable pour les autres universités tunisiennes. Donc l'architecture conceptuelle au niveau régional, ce serait comme un portail d'archives ouvert qui peut tirer profit des sources OAI, des sources internationaux, et donc un portail d'archives ouvert en Tunisie et un autre en Algérie qui communique entre eux à travers le protocole de OAI-PMH, et c'est le même principe avec le protocole de Nord. Donc une des étapes de ce projet est avoir un bilan sur des informations d'accès à l'information scientifique et technique pour les enseignants, chercheurs et étudiants dans les universités maghrébines. Cette enquête a été entamée en 2011 avec l'arrivée de CNUS. Les recommandations d'origine de cette enquête a apporté plus de clarité dans le résultat de cette enquête. Donc cette enquête a été validée en 2012. Bon, un atelier a été organisé sur la gestion de consortium des ressources électroniques, surtout sur la négociation des chances, dans le cadre de ce projet. Donc j'ai aimé signaler cet atelier pour dire que même si cet atelier parle de gestion de construction pour les abonnements pour les ressources électroniques, c'est que la construction peut aussi nous aider à unifier les efforts pour mettre en place un archive national et contribuer dans le mouvement de libre accès. Donc ça sera aussi un cadre dans lequel on pourra se réunir pour atteindre cet objectif. Cet atelier a été animé par des experts FE et une réussite de mise en place de consortium en Albanie. Une des membres de cette consortium a aussi participé à cet atelier. Un autre atelier sur les archives ouvertes qui a été organisé au niveau de Monastir. Elle a été animée par des experts du programme Open Archive à Haïfa, Mme Irina Duchma, et Jean-François Lutz, le responsable de l'ATS Open Air France, pour le consortium Cobrin. Vous voyez que aussi le consortium pourra aussi aider à la mise en place d'une archive nationale et unifier les efforts pour cet objectif. Donc, à travers cet atelier, il a été créé un groupe d'experts en archives ouvertes dans chaque pays membre de ce projet. Ces équipes, ces membres, d'ailleurs, du travail a été fait après cet atelier. Et les experts ou les membres de ce groupe en Tunisie, surtout les membres de CNUS, ont proposé à la groupe 2 modèles de proposition pour une politique d'archives ouvertes. Une se base sur le principe de volontariat, donc le chercheur a le droit de déposer, soit il est volontaire, soit il ne participe pas à la déposition de sa production. Une deuxième proposition qui est l'application des dépôts et l'accès optionnel. En fait, le premier modèle
n'assure pas une 100% visibilité de la production scientifique. Et donc, nous avons fait plutôt sur un modèle qui s'appelle Immediate Deposit and Optional Access. Donc, le fait d'obligation et donc le dépôt, la mise en place en libre accès, et selon les licences, selon le choix le choix de chercheurs eux-mêmes. Donc, cette politique a impliqué des acteurs clés dans les domaines de communication scientifique, l'administration, les instances scientifiques et les chercheurs eux-mêmes. Les instances scientifiques sont appelées à valider cette archive ouverte. Donc, on a choisi plutôt un modèle bottom-up, du bas vers le haut, plutôt que d'aller à travers le ministère tutelle et faire l'imposition, parce que certains modèles passent par le ministère pour assurer le droit par des pages juridiques et par des textes juridiques pour imposer le dépôt de la mise en place de la formation correcte. Donc, les typologies de documents concernés dans toute publication universitaire scientifique, on a mis l'accent sur les thèses en priorité primaire. Donc, ce modèle sera révisé périodiquement pour assurer plus d'efficacité. Donc, cette politique sera soumise au Conseil d'université pour avis adoption. Une ambition déjà de généraliser cette politique, pas seulement aux universités membres de ce projet, mais à toutes les universités tunisiennes. Donc, aussi le choix, on va parler du choix de logiciel pour la mise en place de cette archive ouverte. Le choix était le logiciel open source Invenu. C'est un système de gestion de documents numériques qui offre une quantité d'outils de gestion de bibliothèques numériques et que pourra habiliter un environnement institutionnel spécialisé, donner la possibilité d'auto-archiver. Donc, pour la mise en place, un site de développement a été mis en place. Donc, voici un premier temps de la plateforme. Donc, les collections régulières qui sont classifiées par typologie de documents, les collections régulières sont classifiées selon le contenu. Comme vous voyez, il y a des collections par l'université. Si vous naviguez à travers ces collections, vous avez une vue par l'université. Donc, chaque université pourra avoir la possibilité de sa production, sa propre production scientifique et de tous les travaux qui sont soumis à travers la plateforme. Donc, des actions de communication de sensibilisation ont été aussi faites pour disséminer les résultats de ce projet et pour aussi faire connaître les chercheurs les opportunités, les avantages du libre accès. Une journée de dissémination a été organisée à Monastir le 10 janvier 2013, une autre à Sfax le 20 février 2013 et prochainement à Garstad. Donc, on a aussi animé des tables rondes pour impliquer plus les bibliothécaires et les responsables de bibliothèques pour poser les questions de la relation et les apports de l'open access et l'étape de la collecte et de diffusion de la production scientifique universitaire. Cette table ronde a été animée par les membres du groupe expert archives ouvertes, spécialement du PNUS. Et donc, nous espérons aussi continuer dans ce sens pour animer les états de langue dans plusieurs universités. Pour avoir un état assez complet et de mettre en place les procédures nécessaires pour assurer un bon auto-archivage des travaux et des publications scientifiques. Aussi, le PNUS a essayé de collaborer à l'échelle internationale et nous avons mis en place, dans le cadre de la semaine de libre accès 2012, une page qui définit le mouvement et essaie de
faire passer l'information à travers le site de CNUS. Donc des brochures aussi de bookmarks ont été distribuées dans les différentes journées de dissémination et les occasions des cadres de libre accès. Bon, les prochaines étapes, il y a du travail qui a été fait, mais il nous reste beaucoup à faire aussi. Donc, la définition des conditions et fonctionnement qui régissent les acteurs de l'archivage, la personnalisation de l'interface de archivage, du format d'affichage, de la navigation libre, puisque cette bibliothèque numérique va héberger aussi les métadonnées et les bases de données CNUS. La mise en place et l'intégration aussi d'une charte graphique, le déploiement de la solution. L'acquisition de matériel, une cahier de charge a été rédigée, un compte commande a été soumis à la fournisseur engagé. Donc on attend la réception du matériel pour continuer et pouvoir mettre en place la solution finale. Bon, il y a une aussi à planifier dans le cadre de formation et communication sur cette plateforme. Le prochain rendez-vous pour la formation et stage, il y a des formations pour les bibliothécaires tunisiens, membres de l'université partenaire, donc un stage de 5 jours pour les bibliothécaires en mai à Marseille, et un stage de 5 jours à Brasov, Roumanie, fin mai, début juin. Donc pour les informaticiens, il y a un stage de 5 jours à Cluj-Napoca pour l'administration d'une infrastructure des archives ouvertes. Donc en conclusion, des apports du libre accès, comme vous voyez, on pourra mettre une stratégie nationale en se basant sur ce mouvement pour assurer une visibilité et une production de la production scientifique nationale. Par la suite, la valorisation des résultats de recherche, pérenniser et préserver le patrimoine scientifique national et aider à une meilleure communication à travers une meilleure visibilité. Donc, aussi, nous pourrons même faire des études de bibliothèque infométrique à la base des actions ouvertes, une des missions de plus déjà, qu'on pourra d'exercer maintenant avec plus d'outils, puisque l'archive ouverte a des rapports de statistiques et le contenu d'information qu'il héberge, donc on pourra signaler des études de politique et politique là-dessus. Donc j'ai signalé aussi le slogan de l'Open Access Week pour l'année 2013, il s'agit de Defining Impact. Donc il faut redéfinir des facteurs d'impact autres que l'impact connu. Et donc, on essaie qu'on pourra célébrer cette semaine avec plus de réussite que la semaine que l'année dernière. Donc, merci pour